Jésus-Christ est Dieu. Les sources de tout ce que je dirai. Et pour commencer même, je vais d'abord lire un verset, Ésaïe 55, le verset 6, qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. De même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, de même mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et vos voix au-dessus de vos voix. Le Dieu souverain de la Bible n'a pas les pensées humaines. Donc, si nous devons juger le Dieu, c'est sur les Écritures. Et qu'il sache que, tout à l'heure, il a dit que Pasteur Mina ne connaît pas le palmier dattier. J'espère que je vais lui donner un hadith où Allah parle, où son prophète parle du palmier dattier, et il me dira s'il s'agit du palmier dattier qu'il lui connaît. Deuxième point. Et pardon, troisième point. Ils disent que Jésus a un kiki. Tout à l'heure, ils me diront ce qui est à gauche. Je ne vais pas insulter, mais je lirai les tests. On va se baser sur les hadiths, sur les tests clairs et nets. Donc, j'espère que ici, on ne sera pas en train de tourner en bourrique. Parce que si il ne donne pas un verset, alors automatiquement ça devient faux. Parce que sa pensée n'est pas la pensée d'Allah, à moins qu'il me prouve le contraire. Allah a créé les hommes pour eux. Il dit bien pour eux. Allah les a créés. Il y en a une autre qui disait que Allah est au-dessus de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, Cheikh Adam, s'il te plaît, je vais m'adresser directement à toi. J'espère que tu parleras des Écritures et non de ta pensée. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Nino, j'ai fini. Ok, parfait. Attendez juste, j'essaye de changer la disposition pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Patriot, essaie de te remettre en grand. Il était là, voilà, donc là, hop, attendez, juste. Hop. C'est compliqué cette affaire de disposition là. Modifier. Les frères, ça monte dans Je suis pas d'accord que les commentaires ne soient pas activés. Hein. Je suis pas d'accord. Vraiment, ça, c'est ça, je suis pas d'accord. Voilà, pour moi, les commentaires doivent être activés. Pour moi, c'est. Regarde, Patriote, si tu veux activer, comme qui dirait, les commentaires, regarde. Il va falloir que réellement, les gens comprennent que. Vas-y, bah, tu sais quoi, fais ce que tu veux, je t'en là, de toute façon, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, vas-y, fais ce que tu veux. J'ai écrit le commentaire. C'est moi seul qui peux muter, moi seul. Moi seul. Personne ne mute. Vas-y, vas-y. Mais Patriote, il y a quoi avec les commentaires? Faut laisser. Non, mais je sais pas, il veut regarder les commentaires, je sais pas. Oh non, on est à l'aise comme ça. Cheikh Adam, t'es prêt? Vous voulez pas Cheikh Adam, même, c'est pas la peine, quoi. C'est pas grave, vas-y, avance, c'est pas grave. Bon, Cheikh Adam, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وقل ربي زدني علما. Donc la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, celui-là qui a créé Anthropophe et qui a créé son Dieu qui est Jésus. Voilà, il s'appelle Allah. Et en dehors d'Allah, il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration. Voilà, les gens peuvent avoir des fausses divinités qu'ils adorent. Mais en dehors d'Allah, il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit le Coran, on va voir que c'est Allah qui est à la base de tout ce qui existe. Il est à la base de toute la création, y compris ton Dieu Jésus, là, c'est Allah qui l'a créé. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, c'est lui qui donne commencement à toute chose. Et lui-même, il n'a pas de commencement. Voilà, donc ton Dieu a commencé avec Allah. Et c'est pourquoi il dit, si lui, il voulait, il allait faire périr Marie ainsi que Jésus. Il allait faire périr les deux. Donc déjà, Allah, il est le Seigneur de l'univers. Il est le créateur de tout. Voilà, c'est le seul
qui ne dort pas, comme on prend dans la sourate 2 à partir du verset 255, pour présenter Allah en tant qu'un faible serviteur de lui, un faible serviteur. On va le présenter avec la science que Allah nous a donnée. Voilà, donc, comme je le disais, Allah, point de divinité à part lui. Il est le vivant. Donc, il n'y a aucun Dieu à côté d'Allah. Ce n'est pas possible. Allah, il est le vivant. Ce n'est pas un Dieu qui meurt. Ce n'est pas un Dieu qui est mortel. Un Dieu qui va mourir, ce n'est pas Allah. Allah, il est le vivant. Ce n'est pas le Dieu qui devient éternel après la mort. Ce n'est pas Allah. Allah, il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui a faim. Ce n'est pas un Dieu qui va demander de manger à sa créature. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin de quoi que ce soit. Donc Allah, il est celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Abat les dieux qui dorment. Abat les dieux dormeurs. Allah, il ne dort pas. Il ne somnole pas. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et puis sur la terre. Andropopta, tu es où? Tu es sur la terre. Allah dit qu'il appartient. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que c'est toi qui es le premier à commencer ça? Personne ne peut faire quelque chose sans la permission d'Allah. Et il a dit, dans ses propos comme cela, il a dit, le véritable Dieu, c'est Yahweh manifesté en Jésus. Tu vas nous prouver tout ça. Et il a dit également aussi, que lui va me demander, c'est quoi le nom de moi, mon Dieu? Ouais, mais mon Dieu, il s'appelle Allah. C'est clair, ça, c'est pas un débat dessus. Souvent, vous avez des arguments bizarres que vous envoyez là-bas. Non, Allah, ça veut dire le Dieu, c'est pas un nom propre. Faut envoyer ça devant moi. Tu vas regretter. Tu vas regretter toute ta vie. Amène ça devant moi. Et il dit également aussi que le Dieu du Coran n'existe pas. Ah bon? Et tu dis il a créé les hommes. Donc un Dieu qui n'existe pas, il a créé les hommes dans le Coran. C'est pathétique quoi. Tu débats mais en même temps tu es en train de fuir. Non, quand on débat là, c'est test contre test, argument contre argument. On ne fuit pas. Faut accepter, faut assumer. Et c'est ça, je vais te montrer aujourd'hui là. C'est que toi tu n'as jamais entendu, je vais te montrer ça aussi, également. Et il dit lui son Dieu, le Dieu de la Bible, qui n'a pas de pensée humaine. Ah bon? Toi ton Dieu n'est pas être humain. Donc il est être humain et puis il n'a pas de pensée humaine. Faut te prendre au sérieux, puis il faut nous prendre au sérieux. Quand ton Dieu il est être humain, tu dis qu'il n'a pas de pensée humaine. Quand il se fatigue là, ça c'est pensée divine. Quand il dort là, ça c'est pensée divine. Quand il se repose là, c'est pensée divine. Quand il a faim là, ça c'est pensée divine. Regarde, faut être sérieux toi, et puis il faut être sérieux nous. Hein. Maintenant pour terminer, je vais te lire Jean chapitre 17, verset 3. Comme c'est un débat, on va continuer. Sinon, on pouvait clore le débat avec ça. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, oh, la vie éternelle. C'est-à-dire, toi, Andropov, si tu vas aller au paradis, Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent, toi. Tu dois le connaître, lui. Le seul vrai Dieu. C'est-à-dire, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le seul vrai Dieu, là, c'est lui qui a envoyé Jésus. Si Jésus devient Dieu, c'est un faux Dieu. Selon ce verset. Donc, frère, il faut te calmer. Il faut boire de l'eau, hein. Ça va passer. Donc, le seul vrai Dieu, là, c'est lui qui a envoyé Jésus. Si Jésus devient Dieu à côté du seul vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu qui est vrai. Il t'attend. Tu vas voir ce qui va t'arriver aujourd'hui. Comme c'est là. Il ne peut pas faire débat, il ne peut pas faire truc. Tu vas voir. Ouais, je suis prêt, frère, je suis prêt. Ok, donc là, c'est la première séquence de 10 minutes. Vas-y. Non, Cheikh Adam ne faut rien. On dit penser, il dit Dieu dort. Penser là, et dormir là, c'est penser. Je ne comprends pas pourquoi il vit pour il reste toujours chez lui ici. Adam, dormir là, c'est penser. Être fatigué là, c'est penser. Cheikh Adam ne faut rien. Cheikh Adam dormir là, c'est penser. Ok, merci beaucoup. Cheikh Adam, quand tu vas prendre la parole, il faut nous donner un verset où Allah dit que lui, son nom, c'est Allah. Allah est son nom. Pardon. Quand tu vas prendre la parole, il faut donner ça. Vous-même, vos propres dieux, vous ne connaissez pas. Hébreu 10, écoute bien. Hein? Hébreu 1, le verset 10, il a dit au Fils ton trône, ô Dieu. En version arabe, c'est Ya Allah. C'est Ya Allah. Ça me dit, ça parle de tout. Bon, déjà, même quelqu'un même qui ne connaît pas l'islam, quelqu'un qui a l'audace d'ouvrir sa caméra et dire devant tout le monde ici, la vidéo circule que Allah est le père de Jésus-Christ. Bon, lui là, comme ça, mais déjà, même l'islam, il ne connaît pas. L'islam même, il ne connaît pas. Il a l'audace de dire Allah est le père de Jésus-Christ. Et ses frères musulmans soutiennent ça. Heureusement qu'il y a Diané qui a dit que
Un musulman qui dit ça même là, il n'a qu'à commencer à préparer sa place pour l'enfer. Et puis rectificatif, hein, cousin, rectificatif. Allah n'a pas créé notre Jésus-Christ, il a créé Issa. C'est Issa ibn Mariam là qui l'a créé, il n'a pas créé Jésus-Christ. Je te mets au défi de me donner un seul verset de la Bible qui dit que Jésus-Christ. C'est le Coran que moi j'ai ici. C'est Issa. C'est le même Coran physique que moi j'ai. Mais le nom. D'abord, on dit notre Dieu, il a créé par le Kun Fayakun. On va voir Issa et Allah, comment Allah a créé. On va voir comment Allah a créé les frères. Attends, je vais rentrer dans le Coran, chap. On dit que Allah dit que lui, il fait le Kun Fayakun. Mais nous, on va voir Allah. Si Allah fait vraiment le Kun Fayakun. Voilà, donc le Kun Fayakun, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà. C'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. On va voir. Surah 3, 35. Voilà, je vais voir. Chap. Attends, je vais voir ça. Chap. Ok. 45. Ok. Et ça chauffe. Ok. Voilà. Bon, je vais aller un peu plus rapidement. La sourate dit, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières, puis il dit soit et il fut. Frère, on sait tous que le Kun Fayakun, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais ici, Allah ne fait pas le Kun Fayakun. Hein. Allah fait le Fayakun Kun. Il a créé d'abord des poussières et puis finit, il dit soit. Il finit de créer des poussières et puis il dit soit. Frère, soit c'est le verbe être. C'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais Allah lui fait, il crée de poussière et puis il finit, il dit soit. Frère, c'est le Kun Fayakun? Non, c'est le Fayakun Kun. Tu vois, on continue. Je dis, je vais même pas m'embrouiller. Je vais tourner comme ça, doucement. En question-réponse, il faut commencer à t'apprêter. Tu vas me dire. Attends, on va lire même. Parce qu'il faudrait que je montre même d'abord, même qu'à la base, c'est un mécréant. Voilà, on continue. Sourate 19, verset 88. Vous allez voir quelque chose. Sourate 19, 88. Prochainement, je vais vous montrer la vidéo. Sourate 19, 88. Quand je vais reprendre mon temps de parole, ou bien à la fin, je vais prendre la vidéo. Vous allez voir. Il a dit que Issa est le père. Et pardon, Allah est le père de Issa. On va lire. Sourate 19, 88. Et on dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Chaque Adam, je répète encore, c'est pour toi. Et on dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable, frère. Et toi, tu as l'audace d'ouvrir ta caméra et dire, il a créé, Issa est le fils d'Allah. Allah est père, Allah est père. Allah est père. Ok, on va continuer maintenant. Là, je t'attends là. Je sais que tu vas tomber dans ce piège-là. Voilà. La Bible dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que soi, il jura par lui-même. Voilà. Parce que le véritable serment, c'est de jurer par ce qui est plus grand. Mais on va voir. Allah, il jure par quoi? Allah dit, je jure par ce que vous voyez. Moi, il voit les porcs. Chaque Adam voit le porc. Chaque Adam voit le poulet. On voit le caca. On voit, comment on appelle ça? Le chien. Frère, si Allah jure par ce qu'on voit, est-ce que Allah jure par le chien? Il dit ainsi, je jure par ce que vous ne voyez pas. Frère, Allah jure par Satan. Parce que toi, tu ne vois pas Satan. Qui voit Satan? Qui voit Satan? Frère. Il dit que le Dieu dort, frère. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu ne dort ni ne sommeille et c'est lui qui garde Israël. Mais nous disons que Jésus-Christ a été manifesté en chair. Il est devenu semblable aux hommes. C'est pourquoi nous disons qu'il pouvait se comporter comme un homme. Voilà. Il pouvait se comporter comme un homme. Il dit non, Allah, rien ne ressemble à Allah. Tu sais pas qu'Allah a un tibia? Tu sais pas qu'Allah a un tibia? Tu sais pas ça? Tu sais pas qu'Allah craint? Frère, je t'attends au tournant. Je t'attends au tour. Tu vas voir, oh Dieu là, les mêmes caractéristiques que tu vas prendre, je vais te fouetter.
Et écoutez bien, il a menti sur moi dans son introduction, disant que moi j'ai dit Allah n'existe pas, mais Allah a créé. Il a dit non, j'ai dit pour vous. J'ai dit pour vous. C'est le français. Quelqu'un même qui dit que dormir c'est une pensée. Oh, c'est pas André, c'est un sort. Cheikh Adam, je ne comprends pas pourquoi tu es un fuyard. Tu connais rien des tests. Et ça, je ne vais même pas rentrer en profondeur avec toi. Je vais te... C'est-à-dire que tout ce que tu vas donner comme argument, je vais te prendre ça dans les hadiths, comme ça pour te montrer que tu connais rien et tu fuis. Et puis je te mets au défi. Le jour où tu vas sortir pour faire débat au live. Débat au live, tu vas sortir. Si un thème, frère, je vais porter un boubou. Il deviendrait kémite, mais pas devenir musulman, mais non, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc, je relève les défis. C'est vrai qu'on n'est pas à question-réponse, mais il faut te préparer. Donne-moi un seul verset où Allah dit son nom, c'est Allah. Lui, son nom, c'est Allah. Frère, le débat est fini. Pour le nom, le débat est fini. On va maintenant aller dans les caractéristiques. Allah dit, je suis Dieu. Frère, dans ton Coran, Pharaon dit qu'il est Dieu. Dans ton Coran, Pharaon dit qu'il est Dieu. J'ai les thèses de Pharaon Ounas ici. Le Pharaon Ounas. Où son Dieu s'adresse à lui, disant qu'il est Dieu. Voilà. Donc nous disons que, les frères, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Allah, il n'existe que dans la pensée de Muhammad. Et nous allons voir les caractéristiques de Dieu. On va voir les caractéristiques d'Allah. C'est vrai qu'on peut parler. Il y a parler et puis prouver. Voilà. Donc on continue. On va voir maintenant Philippiens chapitre 2. Parce qu'il est en train de parler de choses. De Jésus. Alors, Philippiens chapitre 2. Le verset 5. Ok. Écoutez bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité. Parce que chez nous, la parole de Dieu est égale à Dieu. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Il est égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. C'est ce qu'on appelle la kénose. En prenant une forme de serviteur, morphée ou l'apparence. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc quand il vient en tant que serviteur, les hommes ont leur Dieu, les hommes ils ont leur Dieu. Sinon Jésus il est égal à Dieu. Jésus il est Dieu naturellement. C'est sa véritable nature, il est Dieu. Donc frère, moi ce qui sera clair et net, donne-moi un verset qui dit que Jésus a été créé. Et ce verset-là, quand tu vas prendre ça, tu vas voir que toi-même tu es ridicule, frère. Et quand on va finir, il faut te dire que mes deuxièmes 2 minutes, on va lire les hadiths. On va lire Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, merci beaucoup les frères. J'espère que en question-réponse, il sera prêt à répondre à mes questions. Merci beaucoup. Toujours. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Alhamdulillah. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne vaut rien. C'est quelqu'un qui est en train de faire un débat qui n'a pas encore fini, qui pleure pour dire, le juge tu as sorti, le juge a été croisé, le juge a été... C'est devant Poto tu es en train de discuter là. Quand 18 quelqu'un te dit le juge va sortir, actuellement là, ce que tu es en train de faire, ça c'est rien quoi. Tu es un plaisantin mon frère. Tu es un plaisantin. Donc, tout à l'heure ici, il dit que moi je ne connais pas les pensées humaines. Quand il t'a dit que ton Dieu est humain là, ça t'a pas suffi. Hein. Il t'a dit ton Dieu est humain là, ça t'a pas suffi. Il faut être humain pour avoir les pensées humaines. Ton Dieu il est humain non? Ton Dieu il est être humain? Ou bien, Jésus n'était pas un homme? Ou bien tu veux que tu donnes le verset? Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme, moi un être humain. Ça c'est déjà clair. De deux, ton Dieu il se fatigue. Ton Dieu il est triste. Ton Dieu il a peur. Ton Dieu il est surpris. Ton Dieu là, il apprend. Regarde, doucement. Hein? Ok. Donc on revient.
Il dit que moi de lui donner où Jésus a été créé. Tu fais quoi comme ça même? Proverbe chapitre 8, verset 22. C'est comme ça tout à l'heure, là, toi plaisantais comme ça. C'est comme ça tout à l'heure, tu es venu ici, que je vous défier tout à l'heure. Et c'est la même chose là que tu es en train de faire. Comme vous n'apprenez jamais, là, vous êtes des kamikazes. Quand on vous allume là, vous revenez encore. Quand on vous allume, vous revenez encore. Donc je lis Proverbe chapitre 8, verset 22. Voilà. Et on verra bien. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Celui qui a été créé ici là, c'est qui? Ça fait 1. 2. Je vais lire Jean chapitre 2. Je vais lire Jean chapitre 15, 1. Quand tu apprends la parole, tu vas me dire, celui qui a été créé dans le proverbe là, tu vas me dire c'est qui? Jean 15, verset 1. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le vigneron là, il est quoi pour le cep? Le vigneron est quoi pour le cep? Quand tu prends la parole là, tu vas me dire, le vigneron est quoi? Sois ici. Quand tu vas prendre la parole là, tu vas me dire si le vigneron, il est quoi pour le cep? Et quand tu vas trouver ça là, tu vas voir si ton Dieu a été créé ou bien s'il n'a pas été créé. Maintenant, nous on est là, c'est pour. Je pensais que tu allais revenir sur Jean chapitre 17, verset 3. Tu n'as rien dit par rapport à ça. Parce que Jean chapitre 17, verset 3, il est dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le seul vrai Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Si Jésus devient Dieu, c'est un faux Dieu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Le vrai Dieu a envoyé Jésus. Toi, tu veux faire de Jésus Dieu. C'est un faux Dieu. Là, il n'y a pas de débat. Et Jésus, il a dit quoi dans Jean chapitre 4 à partir du verset 22? Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il a dit quoi? Nous, vous là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Donc Jésus, il dit, il adore ce qu'il connaît. Donc, ton Dieu, il adore. Ton Dieu, il adore. Il adore qui? Ton Dieu adore qui? En plus de ça, tu as un Dieu qui n'est pas omniscient. Voilà. La preuve. Marc chapitre 11. On va voir. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Ton Dieu, il a faim. Donc, ça prouve que c'est un être humain. Voilà, parce que dans Somme chapitre 50, verset 12, Dieu dit, si j'avais faim, je ne te dirais pas. Parce que le monde est à moi et tout son contenu. Donc, Dieu, lui, n'a pas faim. Dieu, là, le créateur, lui, n'a pas faim. Il dit, parce que tout déjà l'appartient. Si lui, il a besoin, il n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un. Jésus a vu la femme samaritaine, il a dit, donne-moi à boire. Oh, Dieu lui dit, si lui veut, là, il ne demande pas à quelqu'un. Jésus a dit à la femme, donne-moi à boire. Ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Voilà, ça fait 1. Donc, et dans Exode 33, verset 20, il a dit quoi? L'homme ne peut me voir et puis il va vivre. Donc, celui qui voit Dieu, il doit mourir. Ça, c'est ce qu'il a dit dans Exode 33, 20. Ceux qui ont vu Jésus là, qui est mort? C'est Dieu lui-même qui est mort. Ça n'a pas de sens. Donc, Jésus n'est pas dans vos histoires là. Donc, je dis Marc chapitre 11, verset 12, il dit quoi? Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Parce que quand tu as faim, tu cherches à manger. Donc, quand lui, il a vu les feuilles propres, il pensait que c'était déjà propre. Bon, lui, il est Dieu. Qui a donné les saisons aux figues là? C'est pas lui. Donc, lui, il est censé savoir s'il y en a ou bien il n'y en a pas. Et il va, il ne trouve rien. On dit quoi? S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et puis Marc même qui n'est pas Dieu là. Marc, c'est lui qui dit que c'était pas la saison. Donc une créature, c'est que c'est pas la saison, Dieu lui connaît pas. Bon, comment Dieu peut créer des créatures, donner des saisons à ces plantes là, et puis il s'en va trouver que c'est pas la saison? Frère, faut revoir encore ton Dieu là, faut revoir. Voilà, faut le revoir. Parce que s'il est Dieu, c'est lui qui donne les saisons aux figues. Marc même qui n'est pas Dieu là, Marc dit que c'était pas la saison. Dieu lui, il savait pas ça. Il savait pas.
C'est pourquoi je disais tout à l'heure, là, c'est pas la fin du monde seulement qu'il ignore. Ton Dieu ignore beaucoup de choses. Il ignore beaucoup de choses. Ils ont demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand de tous les commandements, c'est-à-dire tous les enseignements que tu es venu nous donner, c'est quoi? Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique éternel. Quand Jésus dit notre Dieu là, est-ce qu'il est inclus dedans? Il est inclus ou il est exclu? En français, le nôtre. Il est inclus. Si Jésus est inclus, c'est que Jésus a son Dieu. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc Jésus il a été créé dans la Bible. Dans le Coran également, Sourate 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit soit, et puis il fut. Il a dit ici que oui, quand on dit le soit là, c'est à partir de rien, c'est comme ça. Oui, mais quand Dieu prend la poussière là, il fait quoi? Quand il prend la poussière, et puis il dit soit, et puis elle est. Quand tu crois qu'il prend, et puis il prend tabouret, il prend l'eau, et puis il mélange, il crée quoi? Il prend, et puis il dit soit, et puis elle est. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Donc Allah, il est le créateur de ton Dieu. C'est Allah qui l'a créé. Et Allah, il est le Dieu qui ne meurt pas. Ton Dieu là, selon toi, il est mort. Alors qu'Allah dit dans le Coran, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Donc si ton Dieu est mort là, c'est Allah qui l'a tué. Ah, si ton Dieu est mort, c'est Allah qui l'a tué. Aïe. Et toi, tu es là, tu tapes ta poitrine ici. Toi, ton Dieu est mort et puis tu dors. Hein? Ton Dieu est mort et puis tu dors. Pendant que Satan, lui, se promène. Satan, lui, n'est jamais mort et puis Dieu est mort. Maintenant, qui a tué Dieu? C'est Satan qui l'a tué. Est-ce que quand vous-même vous entendez, ça sonne bien? Dieu crée Satan. Satan lui tue Dieu. Satan est en train de se promener, Dieu lui il est mort. Si vraiment tu n'es pas chrétien, comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre? Dieu il devient être humain pour venir sauver l'humanité. Voilà des êtres humains qui l'attrapent et puis le tuent. Et puis vous êtes sauvés. C'est pourquoi le christianisme ne peut rien apporter, quoi. Sincèrement, ça ne peut rien apporter. Comment Dieu sauve? Il prend un caillou, il tape sa tête, il meurt et puis vous êtes sauvés. Ça n'a pas de sens. Donc actuellement là, le sujet là, il faut nous démontrer que Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est de ça il est question. Il faut nous démontrer que Jésus, il est le véritable Dieu. Oh, et puis le débat est fini. Le débat est fini. Montre-moi dans la Bible un prophète qui a adoré Jésus. Montre-moi un prophète qui vient dire que Dieu qui l'a envoyé c'est Jésus. Montre-moi ça. Montre-moi ça. Toi, ton Dieu même, il vient, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi, tu es en train de discuter. Est-ce que Jésus est un menteur? Il n'est pas un menteur. Jean 17,3, réponds à ça. Je vais aller doucement avec toi, doucement. Parce que les petits morceaux comme cela, on ne s'embrouille pas trop avec eux. Je vais aller doucement, doucement avec toi. Jean 17,3 répond. Proverbe chapitre 8, 22. Qui a été créé là-bas? Jean 15, 1. Le sceptre et puis le vigneron, là. Le vigneron, il est quoi pour le sceptre? Il faut répondre à tout ça. Et puis tu me diras si Jésus a été créé, oui ou non. Sourate 3, 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé des poussières, et puis il a dit soit, et puis il fut. Allah a créé ton Dieu dans la Bible, Allah a créé ton Dieu dans le Coran. Au fait, c'est ça. Donc, s'il te plaît, il faut avancer des arguments. On va voir. Au lieu de parler pour ne rien dire, de divertir par-ci, je vais prouver là-bas, je vais donner ici, par là. Non. Prouve que Allah n'est pas le véritable Dieu. Prouve que c'est Jésus qui est le véritable Dieu. C'est de ça les questions. Arrête de parler pour ne rien dire. Je suis devant toi. Tu as crié, non? Je suis là. C'est derrière cadavre mort. Voilà. C'est derrière cadavre mort. Donc, je t'écoute. Prends la parole et puis je t'écoute. Sans oublier de répondre à tout ce que j'ai dit. Hein. Ok. On va partir sur la deuxième vague des 10 minutes. On va en deuxième vague ou on fait question-réponse chap-chap. C'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Monsieur Adam, avant question-réponse chap-chap ou bien... On va, tout ce que tu veux, ça m'arrange. Bon, ok, merci beaucoup. Comme il est faible, on va aller en question-réponse chap-chap. Donc vous voulez combien de questions? Oh, illimité en fait. Tu veux combien de questions? Jusqu'à ce que vous épuisiez le sujet en fait, en vrai. Bon, comme on n'a pas fait beaucoup, on peut faire 5 questions, c'est bon, non? Cheikh Adam, t'as dit quoi? Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok. Donc vas-y pour ta première question. Il n'y a pas besoin de mettre 2 minutes. Voilà. Ok, vous avez entendu, il a dit que un Dieu qui souffre, un Dieu qui se fatigue, un Dieu qui a mal, un Dieu qui est triste n'est pas un Dieu. Ok, les frères, regardez ce qui va se passer. Voilà. Frère, mets le temps, je vais poser ma question. Regardez ce qui va se passer tout de suite là. Ok, Cheikh Adam, voici ma question. Tu vas répéter devant tout le monde.
Un Dieu qui souffre, est-ce que Allah peut souffrir? S'il te plaît. Cheikh Adam, est-ce que Allah souffre? C'est ma question. Claire et nette. Ok, vous m'écoutez. Merci beaucoup. Au fait, je sais pourquoi tu as fui, comment on appelle le temps là. Voilà, les 10 minutes là. C'est à dessein que tu as fait pour fuir. Voilà. Parce que c'est toi ici qui m'a dit que toi, ton Dieu n'a pas de pensée humaine. C'est toi qui m'as dit ça. Qu'elle était prouvée. Et du coup, je t'ai prouvé. Je t'ai prouvé que ton Dieu, il est triste. Ton Dieu, il a peur. Voilà, c'est toi qui as dit de te prouver ça, non? Et je t'ai prouvé, tu as voulu dire qu'il ne comprenait pas français. Donc, je t'ai prouvé ça clairement. Voilà, donc ça, c'est déjà clair. Donc, faut pas mêler le sujet. Oui, un Dieu qui fait ci, un Dieu qui fait ça. Non, tu as dit ton Dieu ici n'est pas un être humain. C'est toi qui as dit ça, qui n'a pas les pensées humaines. Et je t'ai prouvé ça, que ton Dieu même, il a dit de sa bouche, 32 dents. Moi, un homme. Donc, ton Dieu est un homme. Ça, c'est clair par rapport à ça. Voilà, donc arrête de tourner en rond. Arrête de faire dire ce que je n'ai pas dit. Et tu as demandé maintenant, est-ce que Allah souffre? Est-ce que Allah souffre? Non, Allah ne souffre pas. Voilà, la définition que tu veux là. Allah ne souffre pas. Voilà, quand on dit souffrir, c'est quelqu'un par exemple qui a... La définition de souffrir. Quand je vais taper, on va être transparent. Voilà, souffrir. C'est quelque chose de... On dit supporter quelque chose de pénible ou bien de désagréable. Voilà. Éprouver une souffrance, des douleurs physiques ou morales, avoir mal. Donc voilà ça ici. Allah n'a pas mal. Allah n'a pas de problème physique, tout ça. Non, c'est pas possible. Voilà la réponse. Voilà. Donc, s'il te plaît, tous mes arguments, je sais que tu as jeté tous mes arguments à l'eau. Tout ce que j'ai dit par rapport à Proverbe chapitre 8, verset 22, est-ce que Jésus a été créé, tout ça, tu as fui tous ces arguments-là. Mais c'est pas bien grave. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je vais te poser les mêmes questions là. Les mêmes questions que tu as fui là. Puisque moi, j'ai pris des notes. Donc, je vais revenir sur toutes ces questions-là et on va examiner ça ensemble. Toi et moi. On va examiner tout de point. Tout, tu ne peux pas poser des questions et puis tu as fui. Tu as demandé de te prouver est-ce que Jésus a été créé et puis tu fuis. Tu n'as pas fui. Donc, on va revenir sur ça. Tu vas répondre à ces questions-là. Donc, encore une fois de plus, Allah, il est le Seigneur de l'univers. Allah, il est le créateur de ton Dieu. Voilà, c'est Allah qui a créé Jésus. Jésus, là, Jean chapitre 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si Jésus est Dieu, c'est un faux Dieu. Voilà ce que le verset dit. Et ça serait l'hymne national du débat là, jusqu'à la fin. À chaque fois, je vais revenir sur ce passage-là. Quand il fait là, tu fais comme si il y a béton dans tes oreilles, tu fais comme si tu n'entends pas. Tu vas parler de ça. Tu vas parler de ça. Voilà. Donc, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. K.O. Patriote. Pardon, s'il te plaît, enlève les commentaires là. Les commentaires me manquent un peu. Frère, regardez. Saïd Muslim. Écoutez, il dit Allah ne peut pas souffrir, frère. Il dit tu n'es pas musulman, tu es un plaisantin. Saïd Muslim 22 46c. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me fait souffrir. Frère, tu connais rien. Tu connais rien. On continue. Saïd Muslim 2246c. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me fait souffrir en disant malheur autant. D'entre vous ne doit, il dit malheur autant, point. Aucun d'entre vous ne doit dire malheur autant. Je suis le temps. J'alterne le jour et la nuit, et quand je le souhaite, je peux les terminer, frère. Vous avez entendu, hein? Allah ne peut pas souffrir. Il dit Dieu ne peut pas souffrir. Voilà ici, c'est... Allez vérifier. Prenez n'importe quelle traduction. On continue. D'après Abu Huraira, dans Sahih Bukhari, 48-26, c'est-à-dire 4826. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, le fils d'Adam me fait du mal.
Nino, il en peut plus, c'est fini. Lui-même, il a cloué Allah. C'est fini, mon fini, c'est bon, il a gagné. Ok, voilà, je reviens. Voilà, ici, Andropov, tu m'as demandé de te prouver est-ce que ton Dieu il a été créé. Proverbe chapitre 8, verset 22. Voilà, parce que quand on débat, il faut être concis, il faut être précis. Voilà. Je sais que tu es incapable de prouver que Allah, il n'est pas le créateur, parce que vous êtes beaucoup dans le divertissement. Et ça, c'est votre habitude. Voilà, donc s'il te plaît, Proverbe chapitre 8, verset 22. Celui qui a été créé là, c'est qui? C'est ça ma question. Ça parle de qui? Ok. Oh, vraiment, j'ai ri jusqu'à je pleure. J'ai regardé vaut rien tout. C'est pourquoi elle est toujours cachée. Ok, Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Ok, ici, ce n'est pas une bonne traduction. Parce que si vous prenez le livre de Genèse, Genèse c'est Bereshit. Genèse chapitre 1, verset 1. On dit Bereshit à bara Elohim het Hashamaim ve'aret. Vous pouvez vérifier. Le mot créé de Dieu à partir de rien, c'est le mot bara. C'est le mot bara à partir de rien. Mais regardez ce verset. Toi-même ce verset te cloue. Ici on dit, tu m'as créé, bon c'est le mot à qui? Tu m'as créé la première de tes œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. Écoute bien maintenant ton chaos. Matin, toi et patron, vous disiez quoi? Vous avez dit que ce qui a été créé, patron m'a dit, il était d'accord avec ça. Ce qui a été créé, toi-même tu le soutenais. Ce qui a été créé existe depuis l'éternité, non? Pardon, ce qui n'a pas été créé existe depuis l'éternité. Tout ce qui a été créé a un commencement. Mais regarde le verset suivant. Regarde le verset suivant. J'ai été établi depuis l'éternité. Tu vois? Frère, il faut étudier. Aujourd'hui, je vais te frapper même. Écoute, regarde le verset suivant. J'ai été établi depuis l'éternité. Tout à l'heure, ça sera ma question. Est-ce que ce qui a été créé a un début? Mais comment se fait-il que si Jésus a été créé, il existe depuis l'éternité, il a été établi depuis l'éternité? Chaos! Tu connais rien. Tu penses que je ne connais pas ce verset? J'étais lancé le défi. Vous êtes des plaisantins. Vous tous. Ce verset-là, patron t'a appris au G de ça. Il est au courant. Si tu vois, il doute, il tourne en bourrique pour me dire, il veut accepter le débat là. Il sait. Moi, je ne suis pas dans les confusions, frère. Si tu vois, il te lance un défi, c'est clair. Ici, ce verset parle de Jésus. Mais, on dit qu'il a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, le mot ici, c'est le mot Cana. Je te mets au défi. Quand on dit Jésus a été créé, créé, c'est à partir de rien. Hein? Créé là, c'est à partir de rien. Jésus, il a été établi depuis l'éternité. Tu comprends? Donc, pardon. Si tu rentres dans la Bible, il faut faire très attention parce que je vais te fouetter. Voilà. Donc, quand tu vas finir de faire tes acrobaties là, dans ton remodissement, donne-moi la différence entre Cana et puis Bara. S'il te plaît, c'est un petit exercice. Bah, si tu rebondis mal, ça sera ma prochaine question. Je t'assure. Si tu rebondis mal, ça sera ma prochaine question. Donc, les frères, vous avez entendu? J'ai répondu à sa question. J'ai dit ici, ça parle de Jésus, mais Jésus n'est pas créé. Ici, Jésus a été acquis. C'est ce qu'il a dit. Et c'est un proverbe. Ça s'appelle proverbe, mon ami. Tu comprends? Donc, c'est un petit bonus pour toi. Parce que si tu tournes mal, je vais te demander, est-ce que ce qui a été créé peut exister depuis l'éternité? Tu vas me dire ça. Voilà, donc les frères, retenons bien, lui-même, il a mis fin au débat d'Allah. Il lui a dit, lui là, c'est pas un musulman, il connaît rien. Il ne sait pas qu'Allah souffre. Barakallahu fik, merci. Ok. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ce plaisantin-là, il a dit tout à l'heure. Pour finir, il dit ça parle de Jésus. Ok. Ça parle de Jésus. Donc, on va lire. Voilà. Voilà ça devant nous ici. Il a dit c'est Canaan. Donc, on a obtenu, on a acquis, on a créé, on a acheté, on a possédé. Donc, Jésus a été créé. Un plaisantin notoire comme cela. On va me dire que ceux qui ont traduit n'ont pas bien traduit. Celui qui a été créé dans le proverbe là, c'est Jésus.
Donc Jésus a été créé, ton Dieu est une créature. Que c'est une mauvaise traduction. Toi, tu n'as rien vu d'abord, quoi. Tu n'as rien vu. Et tout à l'heure, la disque que tu as pris, quelle a été l'explication des savants sur ça? La disque que tu as pris, en disant que de ne pas insulter le temps parce que le temps c'est Allah. Il prend ce hadith là, il vient. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit interpréter la liste? Est-ce que c'est de façon littérale? Est-ce que c'est de façon latérale que les savants ils ont expliqué ce hadith là? C'est ça la question. Et tu viens comme cela, tu dis ouais. Mais toi tu oublies que tous les hadiths qu'on donne, il y a une explication derrière. Il y a des explications derrière. Et c'est au sens littéral. Est-ce qu'Allah il est un être humain? Et toi, ce que tu es en train de faire, on appelle ça, d'après ton pasteur, c'est anthropomorphique. C'est anthropomorphique ce que tu es en train de faire là. Voilà, parce que tu viens, tu compares Allah aux êtres humains. Ouais, Allah est en train de souffrir, c'est rentré, c'est sorti là-bas. C'est anthropomorphique. Comme le dit pasteur Mela, c'est anthropomorphique. Donc frère, ton Dieu a été créé. Et je répète encore, Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si Jésus devient Dieu là, c'est un faux Dieu. Voilà ce qu'on te demande. Réponds à ça, on va avancer. Oh là là. Ok. Merci beaucoup. Les frères, vous avez vu le mot qu'il a cliqué, ça se dit quoi? Canard. Voici ma question. Regardez maintenant le chaos. Dans ton propre verset. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Voilà. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Regardez la taquilla, frère. Si tu taquilles, si tu fouettais, matin, notre débat qu'on a fait matin, ça a été enregistré. J'ai été établi depuis l'éternité. Voici ma question. Est-ce que ce qui a été créé, comme toi tu le penses là, est-ce que ce qui a été créé a un début ou existe depuis l'éternité? C'est ma question. Voilà, donc les frères, on retient, il dit quelle est l'explication des savants. Tes savants, on dit quoi? Frère, on dit Allah souffre, Allah a mal, toi tu dis que tout. Il y a, les frères, vous avez vu comment elle est devenue glacée? Sa voix a changé, elle est devenue... Il vaut rien. Lui là, il vaut rien. Donc les frères, voici, faut te muter, faut te muter. Réponds à ma question. Voilà. Chez Kadam, t'es là ou pas? Chez Kadam? J'avais eu un bug là. Pardon, Ah, t'entendais pas? Bon, je reprends le temps là. C'est bon, c'est parti. Tu m'entends? Ah, t'entends. Ouais, ok. Merci bien. Donc, il a posé sa question, il a dit, est-ce que ce qui a été créé a eu un début? Ouais, effectivement, ce qui a été créé a eu un début. Tout comme on vient de voir dans le verset. Exactement, donc c'est quoi qui est extraordinaire ici? Parce que créer, c'est amener quelque chose qui n'existait pas à l'existence. Donc du coup, si Jésus a été créé, mais c'est qu'il a eu un début. Voilà, parce que la création, ça a forcément un début. C'est clair. Donc selon ce verset, ton Dieu a été créé, et effectivement, oui, ton Dieu, il a eu un début. Ça, c'est ce qui est clair, c'est ce que le verset dit. Voilà, parce qu'avant qu'il ne soit créé, il n'était pas là. C'est ce que le verset dit, et c'est ce que le français dit. Donc, comme je disais, c'est incapable de nous prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Et moi, je vous connais. C'est-à-dire, vous là, vous êtes des gens, viens, on va faire débat, viens, on va faire comme ça, tu vaux rien. Mais là, quand on accepte le débat, vous babadez, vous partez ici, vous rentrez là-bas, vous sortez ici, vous n'avez pas d'argument, et puis vous ne savez pas débattre. Vous ne savez pas débattre. S'il y a des gens qui vous ont blagué que vous êtes des débatteurs là, moi je vous confirme, vous ne savez rien faire, vous êtes tellement nuls. Vous êtes tellement nuls. Tu es venu pour prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu, non? Est-ce que tu parles de ça? Je crois que tu allais me prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Tu as pris un verset du Coran pour me dire que non, Allah n'est pas le véritable Dieu. Je pensais que c'est ce que tu allais me prouver. De plaisanter nous toi comme ça. Ça vous criez là, vous êtes fort. Vous avez la grande gueule. Eh oui, et viens, on va faire débat. Eh non, vous avez peur. Eh Nino, là, c'est déjà fait débat patriote, c'est déjà fait. On accepte maintenant là, tu prouves quoi? C'est quoi tu prouves? Est-ce que tu prouves qu'Allah n'est pas le véritable Dieu? Est-ce que tu prouves? On est en train de te dire que ton Dieu est créé, tu ne parles pas de ça. On est en train de te dire que ton Dieu dit, c'est le seul vrai Dieu là qu'il a envoyé. Si lui devient Dieu à côté de lui, c'est un faux Dieu. Tu ne parles pas de ça. Tu es là, tu tournes en rond. Demain, vous voulez s'asseoir, ouais, il a fait débat avec lui, ouais, il a fait comme si. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Quittez les étoiles là, revenez sur la terre. Revenez sur la terre. Voilà.
ton Dieu là, il a été créé. J'ai donné le verset. Il n'y a pas de débat sur ça. Est-ce que tu peux prouver que c'est faux? Maintenant, tu as dit que ton Dieu, c'était le Yahweh, et puis il est devenu... Donne-moi un verset où un prophète dit que c'est Jésus qui l'a envoyé. Donne-moi un verset qui dit ça. Où un prophète vient et puis il dit que c'est Jésus qui l'a envoyé. Je vois ça. Je vois quelque chose, quoi. Je vois quelque chose. Donc, toi, ton Dieu, là, les prophètes, là, eux, ils ne le connaissent pas. Alors qu'il dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Même Jean-Baptiste ne l'a pas connu. Jean-Baptiste, là, il n'a pas connu ton Dieu. Faut venir te demander ça. Je me suis rappelé de quelque chose. Faut finir te demander. Tu vas pas croire. Moi, ici, dans le thème, toi, tu es là, tu te balades. Tu es un plaisantin. Vous ne savez pas débattre. Apprenez à débattre. Mets le temps, papa, mets le temps, papa. Vous avez entendu? Non, cher Adam. C'est pourquoi tu vas toujours rester dans les jupettes des gens ici. Tu vaux rien même. Regardez le verset. Il a reconnu que ce qui existe a un début. Attends, je vais ouvrir la caméra. Regarde. Comme tu es un aveugle, je vais montrer ça à tout le monde. Regardez. Regardez. J'ai été établi depuis l'éternité, frère. Quelque chose qui a été créé, qui a un début, a été établi depuis l'éternité. Tu vaux rien, cher Adam. Cher Adam, tu vaux rien même. KO encore, toi-même ton propre verset. Frère, toi-même ton propre verset, KO. Donc les frères, il dit de prouver que Allah n'est pas Dieu. Mais c'est toi-même qui viens de prouver. Les frères, lui-même il a dit ici que Allah, que Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas souffrir, frère. Mais qui souffre ici? Qui souffre ici? On dit c'est Allah qui souffre. À chaque fois que je parle, ça me fait rire, frère. Cheikh Adam est devenu triste comme ça. Sa voix est devenue doucement. Il était chaud. Adam, il va relire le hadith. Attendez, frère. Cheikh Adam est pas concentré. Il dit, Muslim 22-46c. On est d'après Abu Huraira, Allah a dit, le message d'Allah a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me fait souffrir. Tes amants disent quoi? Tes amants disent quoi? Qu'est-ce souffrir? C'est pas... Tes amants disent quoi? Qu'est-ce souffrir? C'est pas même souffrance, c'est nous quoi. Seigneur Jésus. Frère, ça c'est petit. Il y a des mots que Allah a peur. Allah lui-même, il a peur. Ça sera ma prochaine question. Allah a peur. Il y a des mots de ça. Tu vas voir. Tu ne me connais pas encore. Il faut t'abuser. Ok, merci bien Nino. Voilà. Je suis dans Jean chapitre 1, verset 33. Parlant de Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste qui parlait de Jésus. Voilà, il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, autrement dit, Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais celui qui l'a envoyé là, c'est lui qui lui a dit que celui-ci qui tu vas voir l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu est en train de montrer à Jean-Baptiste qu'il va voir Jésus. Et effectivement, au verset 36, il a vu Jésus. Je veux savoir, quand Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas là, c'est Dieu qui ne connaissait pas, mais c'est Jésus qui ne connaissait pas. Maintenant, s'il ne connaissait pas, Poser deux questions, un modérateur. Il n'a pas posé une question. Monsieur Kadam, c'est quoi ta question? qui a envoyé Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Il ne connaissait pas qui? Dieu ou Jésus? C'est tout. Ah, ok, voilà. C'est une question, Andropov, vas-y. Il a corrigé. Parce qu'il avait ajouté ainsi, tu ne le connais pas, quoi, voilà. Donc, la question est de savoir, est-ce que Jésus ne connaissait pas Dieu ou Jean-Baptiste? C'est simple. Et pardon, Dieu ou Jésus. Très bien. Moi, je n'ai pas dit Dieu ou j'ai dit Jésus-Christ est Dieu. Tu comprends? Dans Ésaïe chapitre 35, il a donné une prophétie. Il a dit que il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il met quiconque au défi. Il y a le mot lui-même, même en hébreu. Il met quiconque au défi.
qu'il y a le mot lui-même. Il y a tant des musulmans dire qu'il n'y a pas lui-même dans le texte original. Je plaque le texte en hébreu et je montre lui-même. Donc, il a dit qu'il vient lui-même. Et les boiteux vont marcher, tout ça, les aveugles vont voir. Vous voyez? Et cette prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. Donc, sa question est de savoir, est-ce que Jésus ne connaissait? Si Jésus le connaissait, pardon, Jean le connaissait, la preuve. Jean a témoigné. Lui-même, voici le verset là. Voici le verset. Écoutez ici. Il dit, voilà, les Juifs, il dit, voici les Juifs, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il dit, non. Il lui dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin de qui? Du Seigneur. Donc Jean savait que c'était le Seigneur qui venait. C'était Dieu. Clair. Le Seigneur, Dieu. Voilà. Mais manifesté, venant sous forme du Mashiach. C'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit. Hein. Regardez, le verset 29, il dit quoi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne faudrait pas qu'ils disent que je n'ai pas répondu à sa question, parce que ceux-là, on les connaît. Est-ce que Jean connaissait en tant que Jésus ou Dieu? J'ai répondu, Dieu, sous forme de Jésus en tant que Mashiach. Clair, j'ai répondu. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas répondu. Hein. Merci beaucoup. Donc, c'est clair. Donc, on va encore relier. C'est que ce hadith là lui fait très mal. Voilà, il faut aller étudier tes savants. Il faut aller étudier tes savants. Je vais relire. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me fait souffrir. Barakallahu fik. Ouais, Nino est parti, je crois. Du coup, c'était autour de qui? Cheikh Adam de... Attends. Comment on fait ça, déjà? Salut de répondre. 2 minutes, non? Ouais. C'est Okay. 2 minutes. Ah, vas-y. Ben. En fait, j'ai un problème avec la connexion, je sais pas. Allons-y, il a fini, non? Ouais, la fin, ouais. Attends, tu as 2 minutes, non? Tu as 2 minutes, je crois. Est-ce qu'il avait écouté ma réponse là? Bah oui, je crois. Ah, ok. Ouais, j'ai écouté. Lui-même, il a dit que faut pas qu'après je vienne dire que lui, il n'a pas. Il dit après, faut pas que je vienne dire qu'il n'a pas répondu à la question. Or, lui-même, il sait effectivement que c'est ce qu'il a fait. Il sait très bien que c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé, Jean-Baptiste, il dit, je ne le connaissais pas. J'ai demandé, c'est qui il ne connaissait pas? C'est Dieu ou bien c'est Jésus, il ne connaissait pas? C'est ça ma question. Moi, je n'ai pas demandé s'il le connaissait en tant que Dieu ou bien s'il le connaissait en tant qu'être humain. C'est pas ça ma question. Il dit, je ne le connaissais pas. Lui, il ne connaît pas qui? Bah, Jésus est Dieu, non. Donc, Jean-Baptiste ne connaissait pas Dieu. Maintenant, s'il ne connaît pas Dieu, là, qui l'a envoyé? C'est de ça, il est question. Et tu es là, tu tournes. Voilà quelqu'un qui envoie Dieu. Voilà quelqu'un que Dieu a envoyé. Il vient et puis il dit, je ne le connais pas. Il ne connaît pas Dieu. Donc, qui l'a envoyé? Est-ce que Jean-Baptiste était un mécréant? Est-ce que c'était un païen? Parce que Dieu, de lui, ne fait pas quelque chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Maintenant, si toi, tu envoies Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est censé savoir. Mais il dit, je ne le connaissais pas. Donc, il ne connaissait pas Dieu. Donc, c'est la preuve que Jésus n'est pas Dieu. C'est clair. Tu ne peux rien prouver ici. Tu ne peux rien prouver. De un, tu ne peux pas prouver que Jésus est Dieu. Tu peux venir prouver également aussi que qu'Allah n'est pas Dieu. Dans tous les cas, tu as problème. Tu as problème, mon petit. Et maintenant, tu dis, oui, quand j'ai discuté, il a dit que si par exemple Allah a peur, ou bien je ne sais pas quoi, donc ça prouve que Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est toi qui as dit ici que ton Dieu là, il n'a pas des pensées humaines. C'est toi qui as dit ici, non? Ou bien tu retires tes dit là. C'est toi qui as affirmé ici, quand tu as fait ton introduction nette, tu as dit, moi mon Dieu n'a pas de pensées humaines. C'est toi qui as dit ça ici. Maintenant on t'attrape, maintenant tu fuis, tu t'as te caché. Tu t'as te caché où? C'est pas toi qui as affirmé, ou bien quand tu as affirmé, tu t'es oublié. Tu as dit ici, devant tout le monde ici, que toi ton Dieu n'a pas de pensées humaines. Alors que ton Dieu il est être humain.
À un moment donné, il faut arrêter. Ah. Ok, Patrick, mets mon temps, frère. Mets mon temps, il va pleurer encore. C'est combien? Oui, c'est 1 minute pour poser ma question. Tiens, petit bandit. Hein. Ok, patriote. Il dit patriote encore. Patriote, mais c'est mon ami tellement il me fatigue en PV, hein, c'est conneries là même. Hein. Ok, patriote. Hey. Oh, c'est un fou lui là. Ok, voici ma question. On dit que, quant aux garçons, Sourate 18, verset 80, quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il leur imposa rébellion et la mécréance. Voici ma question. Nous avons craint. Le nous ici là, c'est mis pour qui s'il te plaît? Qui a craint ici? Nous avons craint. Nous, c'est mis pour le pluriel. Ou bien si tu veux pluriel de majesté, ça c'est pas un problème. Soit c'est pour 2 personnes, soit c'est un pluriel de majesté. Ma question, nous avons craint. Qui a craint ici? C'est ma question. Qui a craint ici? Bismillah. Ouais, chère Adam, je mets ton temps, c'est 2 minutes. Hein. Qui redonne le passage? Ce sera 2,80. C'est 2 minutes, hein? Ouais. 18, Sourate 18, 80. Sourate 18, 80. Ok. D'accord, merci beaucoup. Attends, c'est 2 ou 3 minutes. C'est 2 minutes, ouais. 3 minutes. Ah ouais, 3, c'est ça. Ah, ok. Ok. 3 minutes. Super. Allez-y, chère Adam. Ok. Donc ici, lorsqu'on lit déjà, on voit que c'est Moïse alayhi salatu wassalam avec Khidr qui était en train de d'apprendre des choses à Moussa alayhi salatu wassalam. Et quand tu lis au verset 78, ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu as pu supporter avec patience. Donc il va interpréter maintenant tout ce qu'il a montré à Moussa alayhi salatu wassalam. Il dit quoi? Pour ce qui est du bateau, il appartient à des pauvres gens qui travaillent en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons que j'ai tués là, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons voulu que le Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Donc le verset est clair. Il n'y a rien à dire dedans. Voilà, donc il a tué le garçon pour que Allah leur donne une autre personne, un autre enfant qui est encore plus pieux. C'est simple. Donc voilà un peu de quoi il est question. Donc on revient. 1. Ton Dieu a été créé. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, Proverbe chapitre 8, verset 22. Ton Dieu a été créé. Jean-Baptiste ne connaît pas ton Dieu. Voilà. Et ton Dieu aussi, c'est le seul vrai Dieu qu'il a envoyé. Donc lui, il est un faux Dieu. Ton Dieu ne connaît pas la saison des figues. Mais tu dis, il est Dieu quand même. Ton Dieu, il est mort 3 jours, 3 nuits. Selon toi, il est Dieu quand même. Bon, on fait comment? Il n'est pas omniscient. Il n'est pas tout puissant. En tout cas, c'est compliqué quoi. Et c'est toi là, tu viens discuter avec les gens. Ouais, est-ce que vous voyez même son niveau? Depuis on a commencé le sujet là, il n'a pas encore pu prouver que son Dieu est le créateur. Il n'a pas encore pu prouver que Allah n'est pas le véritable créateur. Il tourne en rond. Et c'est comme ça que vous êtes. C'est des haut-parleurs. Si c'est pour parler là, en tout cas vous êtes fort dans ça. Vous êtes fort dans parler. Mais quand il s'agit de venir aux arguments, donner un thème et puis respecter le thème là, vous êtes problème. Depuis que tu as donné un sujet là, est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu parles du sujet? En quoi tu as prouvé que Allah n'est pas le véritable Dieu? En quoi tu as prouvé que Jésus est le véritable Dieu ici? En quoi? Depuis que tu es là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Donc ton Dieu là, Jean-Baptiste ne le connaît pas. Ton Dieu là, il a été créé. Ça veut dire qu'il a eu un début. Donc s'il te plaît, je pense que peut-être tu auras d'autres arguments, mais sinon, ce que je viens de voir là, tu es vraiment pitoyable. Sincèrement.
Mettez mon temps, les frères, mettez mon temps. Attends. Ma question là. Ma question là, c'était pas de savoir ils ont tué l'enfant pourquoi. Et Cheikh Adam, tu répondais à quoi? Bon, ça, il a répondu à quoi? Il peut pas répondre, Cheikh. Parce que tu as fait du hors-sujet. Il t'a dit le nous là. Ibrahim, que le Seigneur te bénisse. Et les frères, Ibrahim vient de tuer Cheikh Adam. Il a envoyé il a répondu en PV. Je vais vous montrer ça. Il dit le nous, c'est pour Allah. Sourate 18, verset 80. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint. Cheikh Adam dit que Dieu ne peut pas avoir peur. Dieu ne peut pas craindre. Le nous avons craint là. Cheikh Adam, ma question que je t'ai posée, il dit le nous là, c'est qui? Qui a craint ici? C'est Allah ou bien c'est pas Allah? Vous voyez, Cheikh Adam là. Cheikh Adam, tu vois, tu es un plaisantin. Il te dit, la seule chose qui peut marquer la différence, toi et moi, peut-être tu es âgé que moi. C'est tout, c'est l'âge. Tu réponds à quoi? Ma question était simple. En fait, tu sais, il sentait te clouer quoi? Il sentait te clouer tes propres dits. Quand tu dis, Allah, Dieu ne peut pas faire telle chose, je te montre que c'est ton Dieu qui est comme ça. Tu vois? Donc, Ibrahim, que le Seigneur te bénisse. Ibrahim, merci beaucoup. Les frères, franchement, Ibrahim dit le nous qui a craint ici, c'est Allah. Donc, Allah craint. Allah a craint. Merci beaucoup. Prochainement, tu ne vas plus répéter ça encore. Donc, bismillah. Donc, on va relire encore le test. Il dit quoi? Quand ton garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Et puis, regardez, c'est selon la sagesse d'Allah. Hein. Il a tué l'enfant. Vous savez pourquoi il a tué l'enfant? Il a tué l'enfant parce qu'il a craint qu'il va devenir, qu'il traîne ses parents dans la mécréance. Pourtant, tu as dit, Allah est omniscient, il ne peut pas avoir crainte, il ne peut pas avoir peur, frère. Donc, les frères, chaos technique. Ok. Patriote, tu es là? Ah, ok. Il a mis le temps. Ok, donc là, comme tu es incapable de prouver que ton Dieu, il est Dieu, tu es incapable également aussi de prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est toi qui as affirmé ici que ton Dieu n'a pas les caractéristiques humaines. C'est toi qui as affirmé, non? Aïe, tu pleures pourquoi? On ne pleure pas, hein? Ok. Je suis dans la sourate. C'est quoi ça? Je suis dans la sourate. Sourate 2, à partir du verset 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? J'aimerais que tu m'expliques le passage, c'est tout. J'aimerais que tu m'expliques. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Pour être simple, le verset dit ceci. Allah est Dieu. Écoutez bien, moi je suis sincère. Moi je réponds aux questions. Ce verset dit Allah est Dieu. Mes frères, qui parle ici? Qui parle ici? Est-ce que c'est Allah qui parle ici? Frère, est-ce que c'est Allah qui parle ici? Frère, Allah ne parle pas dans le Coran. Attends, on va lire un passage. Ok. On va lire un passage. Soit 69. Vous allez voir. Vous allez voir. On va voir le Coran, c'est la parole de Dieu. Surat 69, le verset 40. Ok. Surat 69, le verset 40. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, frère. Mohamed lui-même, là, pour entendre la voix de Allah même, là, c'est trop compliqué, frère. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Dieu n'a jamais parlé dans le Coran. Ce verset dit, il y a un être qu'on appelle Allah qui est Dieu. C'est tout. C'est tout, frère. C'est tellement facile. Patriote, mais n'a pas mis mon temps. C'est tellement facile. Donc, patriote, comme tu n'as pas mis mon temps, j'ai répondu à sa question. Ce verset dit ceci. Ce verset dit ceci. Que, 2 points. C'est Allah qui est Dieu. Mais, Allah lui-même, là, il n'a jamais parlé dans le Coran. C'est Djibril. C'est Mohammed qui dit que Djibril lui a dit, de nous dire que Allah est Dieu. C'est tout. Voilà, donc, merci beaucoup, patriote. J'ai fini. Je n'avais pas mis le temps. Merci. Ouais, désolé, je mangeais là. Merci beaucoup. Ça arrive, ça arrive. Ok.
En tout cas, dans tous les sens, tu es perdu, quoi. Voilà, dans tous les sens. Ça veut dire dans tous les sens, tu es perdu. Un, que ce soit du niveau de la Bible, tu es perdu. Dans le Coran également aussi, tu es perdu. Voilà, donc, dans le Coran, c'est clair, noir sur blanc. Allah, il est le véritable Dieu. C'est fini. Dans la Bible, c'est clair aussi que le véritable Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus. Voilà, c'est lui qui a créé Jésus dans Proverbes chapitre 8, verset 22. Maintenant, du coup, tu m'embêtes maintenant, pourquoi? Tu cries maintenant, là, c'est pourquoi? Hein? Tu es en train de piailler sur les lèvres, là, c'est pourquoi? On a qu'à venir, on vient faire débat. Qui est prêt? Qui est prêt? C'est pour venir nous dire que Allah est Dieu dans le Coran. C'est pour venir nous dire que Jésus a été créé dans la Bible. C'est ça que tu es venu nous prouver? C'est pour venir nous dire que le véritable Dieu, là, c'est lui qui a envoyé Jésus. C'est pour venir nous dire que Allah, il est Dieu dans le Coran. Donc, c'est à cause de ça que tu es en train de crier ici. Et c'est ça. C'est ça votre niveau. Bah, tu t'attendais pas à tout ça. Donc, conclusion, effectivement, Allah est Dieu. Jésus, il est une créature. Je pense que tu vas passer une agréable soirée ce soir. Et tu vas rêver à moi. Voilà, ça, je pense bien. Voilà, quand tu as dormi, tu vas te réveiller et puis tu vas crier Cheikh Adam. Voilà, ça, c'est comme cela. Donc, ton Dieu a été créé. Allah, lui, il est le véritable Dieu dans le Coran. Que c'est pas Allah qui parle dans le Coran. Ah, c'est pas Allah qui parle. Dans le Coran n'est pas vrai. T'as si bien débattre sur le Coran et la Bible, non? Et puis tu dis c'est pas Allah qui parle. Ce qui est dans le Coran, c'est vrai. C'est de ça on parle. Aïe. Donc tu viens débattre pour dire que non, Allah parle pas dans le Coran. Est-ce qu'il est le véritable Dieu? C'est de ça il est question. Est-ce que ton Dieu il est le véritable Dieu? Ça c'est quand tu as demandé, non? Moi quand tu as demandé le thème là, tu n'as pas mesuré les conséquences. À un moment donné, il faut arrêter là. Voilà, il faut arrêter. Ok. Merci beaucoup. Attends. Même mon temps. Même mon temps, mon frère. Ok, merci beaucoup. Les frères, vous avez entendu quand il parlait, non? Tout de suite, là-bas, il a dit ceci. Il a dit que dans la Bible aussi, le véritable Dieu, c'est lui qui a créé Jésus-Christ. Dans la Bible aussi, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Il a dit ça, enregistré, hein? Là-bas, voici ma question. Exode 24, verset 9 à 11. Il a d'ailleurs reconnu que le Dieu de la Bible est le véritable Dieu. Il a reconnu ça. Exode 24, verset 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Ma question, puisque tu as reconnu que le Dieu de la Bible, c'est lui le véritable Dieu, on va voir si c'est Allah. Est-ce que ce Dieu que Moïse a vu ici et que sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir, est-ce que ce Dieu-là c'est Allah? Est-ce que le Dieu de Exode 24, verset 9 à 11, c'est Allah? Merci beaucoup. Oh! Bon, je pense que vous voyez des plaisanteries notoires comme cela. C'est comme ça ils sont. Quand c'est bavardé là, vous avez la grande gueule. Moi, je crois que tu as prouvé que Jésus est Dieu. Tu as vu. En plein live, tu as cherché un débat. Tu n'as pas à croire. Et c'est ça votre niveau. Lamentable. Tu es incapable de prouver que ton Dieu est le véritable Dieu. Tu es incapable. Ça fait un. De deux, tu peux prouver que Allah n'est pas le véritable Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais ici, là, ils ont vu le Dieu. Moi, déjà, si ce n'est pas Jésus, là, ça m'arrange. Si Jésus n'est pas Dieu dans la Bible, là, ça m'arrange. Pas le débat, c'est ça. Le débat n'est pas de savoir est-ce que Allah c'est le Dieu de la Bible ou bien c'est pas le Dieu de la Bible. Est-ce que Jésus, tu as dit entre Jésus et puis Allah, c'est ça une question. Donc si Jésus n'est pas Dieu dans ton livre là, si tu n'as plus d'argument là, il faut prendre la route chouette et puis tu t'es endormi. Prochainement, si tu veux, tu viens, tu demandes un autre débat. Entre Allah et puis le Dieu de la Bible là, qui est le véritable Dieu. Voilà. Ou bien est-ce que Allah c'est le Dieu de la Bible. Tu viens et puis tu demandes. Moi je suis très précis dans mes débats. Je ne suis pas désordonné comme vous. Tu as compris? Je ne suis pas désordonné. Là, tu es venu me prouver que Jésus est le véritable Dieu. Tu es incapable. Tu n'as pas pu prouver devant tout le monde ici. Tu as fait des fuites en avant et tout. Tu n'as pas pu prouver également aussi que Allah n'est pas le véritable Dieu. Voilà donc, le débat il est clair. C'est fini devant tout le monde. Tu n'as pas d'argument. Voilà. Donc si tu n'as pas d'argument, on va te souhaiter une bonne nuit. Tu vas dormir, tu vas rêver et puis tu vas me voir. Maintenant prochainement si tu veux un autre débat, si un autre sujet quelconque, tu viens encore et puis je te chicote encore. Bien. Voilà. Mais nous, on est précis dans les sujets. On est précis. On n'est pas désordonné.
C'est comme cela. Merci bien. C'est un de pauvres qui doit répondre, c'est ça? Il dit, tu peux. Cheikh Adam, tu es nul, hein? Et puis c'est lui là qui se joue les dangereux. Non, il te bat pas, hein, toi, tu es un frère. Tu connais. Ma question c'était quoi, Cheikh Adam? Cheikh Adam, il faut prendre 1 minute. Si tu veux, je peux te donner 1 minute pour répondre à la question encore. Hein. Je dis, le Dieu des Exode, tu as déjà reconnu que le Dieu de la Bible, il est le véritable Dieu. Est-ce que ce Dieu-là, c'est Allah? K.O. Il ne peut pas répondre à la question. Et puis, il est vaurien quand il ouvre sa caméra. Non, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Allah. Réponds à la question. Réponds. Koufa. Comment on appelle ça? Ibrahim, faut arrêter de pleurer en PV. Arrête de pleurer en PV. Arrête de m'écrire en PV. Si tu sens te fouetter ton ami, il faut arrêter de m'écrire en PV. Ok. Les frères, il a dit que Dieu ne peut pas se manifester. Mais c'est clair, voici le verset. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. Ça, c'est les pieds de qui? C'est les pieds de qui? C'est les pieds de qui? On te pose la question, c'est qui? Frère, voilà. Donc, maintenant, ma dernière question que je vais te poser là. Toi seul, tu vas voir quelque chose. Je vais fermer la dernière question que je vais te poser, frère. Je ne pense pas même que si tu réponds à cette question, je vais porter un boubou et puis je vais être le grand imam de la mosquée Sabakara R. Attends, tu as répondu à quelle de mes questions même? Tu as répondu à quelle de mes questions? Et puis, il ne faut pas fuir, hein, qu'aussi au revoir. Ça fait combien de questions? On n'a pas dit 5 questions. Hein? Plaisantin notoire. Tu ne me connais pas encore. Il t'attendait au tournant. Frère, il t'attendait. Tu pensais qu'on allait toujours tourner dans... Il veut qu'on rentre dans la Bible. Toi-même, tu viens de dire, un Dieu ne peut pas souffrir. Allah souffre. Tu as dit, un Dieu ne peut pas craindre. On dit, Allah craint. Nous avons craint. Le nous est mis pour Allah. Allah craint. Frère, est-ce que vous connaissez votre Dieu même? Oh, vraiment, c'est pas la peine. Ouais, justement, ça fait combien de questions, s'il vous plaît? Ça fait 4 questions, patriote. Ok, c'est ça, hein? Non, c'est toi qui as commencé par poser des questions. Donc, si tu as posé 4, que je à poser 3. Oui, donc lui pose sa 4e question. Oui. Ok, voilà. Donc, dis pas 4-4, mon ami. Hein? Oui, vas-y. Vas-y, Cheikh Adam. Attends, je mets le temps. 1 minute. Ok. Andropov. Déjà là, t'as pas pu prouver que ce soit et tout, voilà, de la Bible. T'as pas pu prouver que ton Dieu il est le véritable et tout. Voilà, on est monté, on est descendu, on n'a rien prouvé. Tu vois, il est le véritable Dieu. Donc là, je sais même pas si continuer de discuter avec toi, ça a du sens. Mais je vais savoir. Dans Luc chapitre 2, verset 48 là, Marie là, quand elle dit à Jésus, mon enfant là, je vais savoir, c'est Dieu qui est son enfant là ou bien c'est qui est son enfant? Elle dit mon enfant là. On m'a entendu? Oui, attends, je mets le temps. Attends, je mets le temps. Attends, c'est 3 minutes. C'est bon, vas-y. Merci beaucoup. Ouais, Cheikh Adam, moi je vais répondre à toutes tes questions. Mais si toi tu as répondu à une de mes questions, le débat est clos. Débat est clos, frère. Débat est clos. Toi, mais tu as mis fin au débat alors. Les frères, sa question est de savoir. Écoutez très bien. Je n'ai pas répondu à sa question. Quand Marie dit mon enfant, fait allusion à qui? À Dieu. Très bien, je te réponds. Oui. Écoutez bien, oui. Jésus est Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas. Philippiens chapitre 2 là, nous dit que Jésus est venu en tant qu'homme. Mais s'il est venu en tant qu'homme, et qu'il est venu, il est passé par le ventre de Marie. Frère, c'est normal qu'elle dise mon enfant parce qu'il est venu en tant qu'homme. Jésus a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon, frère. Donc les frères, moi je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème, frère. Tu vois? Donc mon ami, je pense bien que tu es KO debout. Ma question, tu ne peux pas répondre à ma question.
Moi, si tu as répondu à une de mes questions, vous voyez, c'est pourquoi Cheikh Adam fuit toujours. Et je suis venu t'attendre. C'est moi, je suis un bonhomme, Cheikh. Cheikh Adam, moi, je suis un bonhomme. Il vient chez les musulmans et puis il te fouette. Il couche chez toi et puis il finit, il m'en va. Bref, tu es un enfant, tu es un plaisantin. Tu comprends? C'est ça un bonhomme. Il va chez Nourdine à domicile, je vous fouette. Et puis je reviens. Faut sortir. Vous voyez, les frères, il ne peut pas répondre aux questions. Moi je suis découragé. Hein. Parce que moi, il débat en fonction des niveaux. Donc, envoyez vos clients. Venez, je vais vous limer, je vais vous tabasser. Donc, les frères, il ne faudrait pas qu'ils disent que je n'ai pas répondu à sa question. J'ai dit Jésus, il est Dieu. Quand Marie parle, elle parle de lui, Dieu. Mais il est manifesté en chair. Donc, elle parle de lui en tant qu'homme. Clair. Sinon, Marie, là, Jésus-Christ est son Seigneur. Elle attendait, le jour de la Pentecôte, quand il a dit attendez là, Marie attendait aussi le Saint-Esprit. Tu comprends? Tu comprends? Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous faites bien car je le suis. Alors qu'il y a un seul Seigneur, frère. Tu comprends? C'est pas la même chose. Tu comprends? Donc reste serein, Patrick. Reste serein. Ma dernière question. Soit tu nies, écoute bien, soit tu nies et tu deviens ridicule, soit tu réponds et tu deviens ridicule. Tu comprends? Voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Qui répondit, je pose ma cinquième question et dernière question. Bon, vous tous, vous venez d'assister au débat. Hein. Voilà, donc le débat, il est fini. Voilà, ceux-là, ce sont des gens, comme je le dis toujours, c'est comme un fou qui a un gros sac. Quand toi, tu vois, tu penses qu'il y a bonne chose dedans. Alors qu'il n'y a rien, c'est les papiers déchirés, voilà. Les habits pourris. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont là, c'est juste pour faire le bruit. Dans les sacs, là, il n'y a rien. Quand tu vois, tu penses qu'il y a bonne chose dedans. Quand tu regardes là, quand ils ouvrent là, c'est comme cela, c'est du désordre. Rien de bon. Tu as prouvé devant tout le monde que Allah, il est le Dieu. Il est le véritable Dieu. Clair. Allah, il est Dieu selon le Coran. Ça, c'est clair. Tu as prouvé également aussi que Jésus, il a été créé selon la Bible. Ça aussi, c'est clair. Tu as prouvé que Jean-Baptiste, là, il ne connaissait pas Jésus. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Donc, il ne connaissait pas Dieu. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Tu es venu prouver encore que Jésus, la Marie, là, c'est la maman de Jésus. Donc, la maman de Dieu. Tu as dit oui, celui qui a dit mon enfant, c'est Dieu. Maintenant, vous venez combattre les catholiques maintenant pour dire que non, Marie n'est pas la maman de Dieu. Or, toi-même, tu crois que son enfant est Dieu. Donc, à un moment donné, soyez sérieux. Ton Dieu est la maman. Il a une mère, c'est Marie. Et tu dis qu'il est venu en tant qu'homme. Vous ne dites pas que Melchizedek là c'est Dieu. Quand il est venu en tant qu'homme là, qui est sa maman? Vous ne dites pas que Dieu peut tout faire. Quand il est venu en tant qu'homme là, c'est qui sa maman? Il dit, soyez sérieux avec vous-même. Hein. Donc tout le monde a assisté, a vu que effectivement tu n'as pas le niveau. C'est moi ou bien c'est chaque Adam qui bug? Est-ce qu'on m'entend, Patrick? Ouais, c'est bon. Voilà, donc effectivement, moi aussi je fais les débats en fonction des niveaux. Tu vois, avec toi là, je n'ai encore rien fait. C'est en fonction des niveaux qu'on fait les débats. Ouais, on va finir là. Très fin. On prend Sandro pour sa question. En t'es là? Attends, je le prends. Patriote, reprends le temps. Voilà, regardez ce qui va se passer. Regardez. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu a parlé par le Fils, tout ça. Je résume. Hein. Je prends la conversation. Voilà, écoutez le verset. On dit, et lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, c'est le Père qui a introduit. Hein. Il dit, donc c'est le Père qui parle ici. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, que tous les anges l'adorent, tout ça. Écoutez au verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc c'est celui qui l'a introduit dans le monde qui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et ton sceptre d'iniquité, le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourtant, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Verset 10. Et encore, c'est la même personne qui parle.
Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé les cieux et la terre. Et encore, le Père, celui qui l'a introduit dans le monde, dit, encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé les cieux et la terre. Le toi, Seigneur, ici, qui a au commencement fondé, c'est qui? S'il te plaît, regardez le niveau du français. Hein. C'est qui? Le toi, Seigneur, ici, là, le toi est mis pour qui ici? Ouais, attends, j'ai oublié de mettre le chrono. 3 minutes. Patriote, tu m'entends? Ouais, c'est bon. S'il te plaît, réponds le temps, pardon. Ouais, attends. Tac, 3 minutes, c'est bon. Ok. Donc, je reprends. Le gars, il a cité un passage dans Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 8. Et le chapitre est trop intéressant. Voilà. Sauf que avant de fuir, avant de fuir pour aller t'accrocher là où tu veux là, déjà le verset, ça prouve déjà que Jésus n'est pas Dieu. Pour la simple et bonne raison. On va lire. Parce qu'avant le 10 là, il y a le 8. Et un verset, on peut comprendre la conclusion si on comprend pas le début. Donc on lit. Il dit quoi? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi tu as sauté ça. Tu as sauté, est-ce que tu es un enfant? Tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi. Est-ce que quand il a lu là, vous avez entendu ça? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc ici, ton Dieu Jésus, C'est moi qui bug ou bien j'ai bug? patriote, je suis en train de recevoir des appels là. Ah, ok, d'accord. Mets un mode avion, comme ça. Oh. Allô? Chagrin, t'es là? Bon, je pense que, voilà, on va mettre. En debout, si t'es d'accord, hein, parce que là, ça fait. Quoi? Sinon, il va répondre à la question, ça l'André, c'est un sort. Tu vois? Il va répondre à. Il dit, il recevoir les appels. Ils ont des. Attends, mais attends, j'ai dit quoi? Patriote, est-ce qu'on m'entend? Il dit à ma soeur qui C'est bon, m'appelle, c'est toi bon. tu racontes pas même. Non, le petit là. Arrêtez d'être envoûté comme cela là. Qui est ton petit voyou là? Voilà. Donc, patriote, comme je disais là, selon le test de Hébreu là, c'est un copier-coller des psaumes. Et quand on lit les psaumes, on voit qu'il y a un homme qui plaidait là-bas, qui plaidait Dieu. Et là-bas, on voit que ça parlait de un misérable qui adorait Dieu. Et celui qui a créé le monde là, ça faisait allusion à Dieu dans ce verset. Maintenant, Paul, il est venu couper ça, ils sont venus couper ça pour mettre ça dans Hébreu, attribuant ça au Fils. Mais sans oublier que le Fils lui-même, il a son Dieu. Au verset 8 et 9. Voilà, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, ton Dieu, toi, tu adores un Dieu qui a un Dieu. Voilà, donc si c'est de l'arianisme, quoi. Voilà. Tu adores un Dieu qui lui aussi a son Dieu. Et c'est ce que je suis en train de dire depuis là. Ton Dieu a son Dieu. Ouais. En debout, je te mets, mon grand. Alléluia! Alléluia! Alléluia, l'Éternel est vivant. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il dit que c'était un copier-coller et que Hébreu a envoyé ça, attribuant ça au Fils. Donc, au verset 10 ici, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Il a reconnu que ce verset-là, l'Hébreu a attribué ça au Fils, à Jésus-Christ. Alléluia! Frère, il vient de prouver que Jésus-Christ est créateur. Jésus-Christ est créateur. Et encore, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je suis, et franchement, cher Adam, que le Seigneur te bénisse.
Patriote, après avoir dit que Jésus-Christ est le Père, Cheikh Adam dit que ici, Hébreu est attribué au Fils. Vous voyez? Et il dit non, c'est quelqu'un qui a pris ça pour faire un copier-coller. On t'a pas demandé si c'est copier-coller. On demande ici, là, verset 10, là, c'est qui? Il a reconnu que ça a été attribué au Fils. Cheikh Adam, Barakallahu Fik, tu es devenu un apostat aujourd'hui. Les frères, il a reconnu que ici, Hébreu dit que c'est le Fils qui a fondé, au commencement, fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Et Cheikh Adam, merci. Les frères, envoyez des cadeaux à Cheikh Adam. Un chrétien peut envoyer au moins 2 roses à Cheikh Adam, frère. Il vient de reconnaître. Les frères, faites vite. Envoyez 2 roses à Cheikh Adam, s'il vous plaît. Les frères chrétiens en bas, envoyez 2 roses. Donc les frères, et puis Cheikh Adam m'a accusé, il m'a dit que je n'ai pas lu le verset. J'ai lu. Tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. Merci beaucoup, frère. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a... J'ai lu ça avant d'expliquer, papa. Faut pas dire je n'ai pas lu. Moi, je n'ai pas honte de la Bible. Merci beaucoup, Cheikh Adam, d'avoir reconnu que Jésus est créateur. Barakallahu Fik. Voilà, juste avant que Cheikh Adam pose sa question, les frères, tapotez, parce que là, j'ai reçu un scandale là. Tapotez le live, s'il vous plaît, et surtout partagez. Parce qu'après le débat, il y aura un débriefing. Ça va péter. J'ai dit, hein, ça va péter. Il y aura un gars de briefing. Donc, tapotez, partagez, parce qu'il va y avoir du lourd, Inch'Allah. Cheikh Adam, vas-y, on t'écoute. Ok, patriote. Bon, je pense que... Attends, pardon, ton temps, madame. Ouais, je pense que quand je vais rebondir, là, j'aurai la latitude de parler. Ouais, je suis dans le même hébreu il a cité là. Attends. Hébreu. Il voulait poser une autre question, mais là, il m'a distrait. Donc, Hébreu, chapitre 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je veux savoir, le Dieu qui a son Dieu là, c'est qui? Ouais, bon, je te mets un grand. Ok, même moi, grand-papa, je vais répondre. Aïe, toi, mais tu as donné la réponse. Tu n'as pas dit que c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas dit que c'est le Fils. Ici, ça parle du Fils. Ici, ça parle du Fils, frère. Oh, Cheikh Adam même. Mais Cheikh Adam, comment tu as répondu ici, non? Écoutez bien sa question. Hein. Il a lu, il dit que au verset 8, c'est pas chapitre 8, c'est verset 8. Voilà. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, il pose la question de savoir, le Dieu qui a son Dieu là, c'est qui? Donc Jésus-Christ est un Dieu qui a son Dieu. Dieu, premier chaos. Donc, il a reconnu que Jésus-Christ est un Dieu ici. Donc, Jésus-Christ est Dieu. C'est un grand D, hein, tout le monde connaît. Très bien. Merci beaucoup. Donc, sa question est de savoir, le Dieu qui a son Dieu ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. J'ai répondu à la question. Pas il va dire, il n'a pas répondu à la question. Le Dieu qui a son Dieu ici, comme toi tu penses ici, là, cette personne, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est écrit ici, ton Dieu? Très bien. Jésus-Christ ici, il est présenté comme le Fils. Voici là, regarde ici. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu comprends? Donc, Jésus-Christ là, au fait, c'est la fonction. Vous ne comprenez pas, ça c'est la fonction. Tu comprends? Jésus, il est venu en tant que serviteur. Hébreu, Philippiens 2,6 dit que Jésus-Christ là, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ, il est égal à Dieu. Il est égal. Il n'y a pas un qui est plus grand. Quand on dit il est égal. Mais quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, il s'agit de la fonction. Il s'agit de la fonction. Il est venu en tant que quoi? Serviteur. Serviteur, c'est une fonction, frère. Sinon, Jésus-Christ, il est égal à Dieu. Tu comprends? Donc, il ne faut pas dire je ne vais pas répondre à ta question parce que vous, on vous connaît. On vous connaît. Maintenant, moi, je t'explique. Premier point, j'ai répondu à ta question en disant ici, ça parle de Jésus. Tu as demandé ça parle de qui? Non, il dit c'est Jésus. Toi-même, tu as reconnu ici. Tu as reconnu qu'au verset 10 ici, là, c'était attribué au Fils, que est Jésus qui a... Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, les frères, vraiment, merci beaucoup à Cheikh Adam. Cheikh Adam, rebondis, fais ta conclusion et tu vas pleurer.
Parce que toi, on t'attendait. Je suis venu te fouetter à domicile, frère. Je fouette, je couche avec toi à domicile. C'est ça, on est un bonhomme. Je suis un bonhomme. Toujours dans les robes. Ma première fois, lui, là, il est pris là. Attends, je vais vous expliquer ça en conclusion. Je vais vous expliquer ça en conclusion. Chaque Adam, il connaît sa force de frappe. Tous ceux-là, ce sont des plaisantins. Eux tous, ils se jouent les dangereux, mais ce sont des plaisantins. Tous des plaisantins. C'est pourquoi il t'envoie invitation. Viens, viens, viens. Je te posé une question. Premier débat d'EA, tu as mis à la fin. KO, à la souffre. Cheikh Adam, vas-y. Attends 2 minutes. Je pense que n'a pas affaire de dire il a peur, il est KO. Si on enlève tout ça dans ton débat, tu sais que tu n'as rien dit, non? Tu n'as rien dit. Ton débat se résume à ça. Il est KO, il est peureux, il est quoi. C'est tout ce que tu as pu dire ici. Sinon, le Dieu qui a son Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est un Dieu qui a son Dieu. Et puis il a dit, c'est Dieu est grandé. Attends, mais tu sais pas que Moïse est Dieu est grandé aussi? Tu sais pas ça? Ou bien toi, tu es nouveau dans la Bible? Tu es nouveau. Ça veut dire quoi? Et puis quand tu me dis c'est grand D, c'est petit D, est-ce que ton Dieu, il parle en majuscule? Il parle en majuscule ou en minuscule? Hein? Dieu là, il parle en majuscule ou en minuscule? C'est les hommes qui sont venus mettre grand D, petit D là. Tu parles de quoi? Toi, vraiment, c'est lamentable. Donc ce qu'on doit retenir de ce débat là, c'est qu'effectivement, Allah est Dieu. Voilà, il est Dieu. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est clair. Maintenant, ce qu'on doit retenir également aussi, c'est que Jésus, il a été créé. Il a une maman. Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Ouais. Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Donc Dieu, c'est l'enfant de Marie aussi. Et puis quoi encore? Vraiment, tu es terrible. Tu es terrible. Donc tu as un Dieu qui a son Dieu. Et Jésus ne connaît pas la fin du monde. Jésus ne connaît pas également aussi la fin des figues. La saison là-même, il ne connaît pas. Même Luc, Marc même qui écrit là, Marc dit que ce n'était pas la saison. Tu vois, donc, s'il te plaît, au lieu d'adorer un Dieu qui a son Dieu là, va adorer le véritable Dieu. C'est pourquoi Romains 1 verset 25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur. On a vu que Jésus a été créé. Donc, s'il te plaît, arrête d'adorer la créature, va adorer le Créateur. C'est ce qu'on te demande. Merci. Voilà, donc, ainsi prend fin. Attends, calme-toi. On est pauvre. Tellement que tu vas avoir le mot de fin pour pouvoir insulter et partir. Voilà. Donc voilà, ainsi prend fin les introductions et les développements et les questions-réponses. On va passer enfin à la phase de la conclusion. Voilà. Le débat s'est bien passé jusque-là. Je n'ai pas que, voilà, comme c'est la conclusion, que les gens en profitent pour insulter et partir. J'aimerais, voilà, juste le préciser. On a fait un débat ici, un débat où les musulmans ne sont pas immiscés dans le débat. Comme quoi, même si c'est un débat dans le live des musulmans, on peut faire un débat sans que les musulmans, d'accord, rigolent quand l'autre parle, ils mettent ça là, je sais pas. Voilà. Donc, et pourquoi des fois, c'est compliqué d'aller faire des débats dans d'autres lives des chrétiens. Parce qu'une fois là-bas, même hier, j'ai vu hier avec un frère chrétien, quand on débattait, son frère à côté, il parlait, il jacassait. Tu vois, voilà. Donc ici, c'était un débat où j'ai pas mis ça. Attends. J'ai pas mis ça là. Mis ça. Un débat où il faut rester entre eux deux. Nino et moi, on s'est occupé juste de mettre le temps et passer. Juste ça. Voilà. Donc ça parle aussi un peu voilà, de l'éducation religieuse. Donc on va passer à la phase de question de la conclusion. Je pense que c'est Cheikh Adam qui va commencer et Andopov va terminer. Je pense que c'est ce qui a été conclu, je pense, hein, au début. Ça n'a pas été conclu. Hein. Ah ok, voilà. Bon, on va arriver à ça après. Mais juste après, les gars, je vous dis, hein, restez là, dans le live là, pour le débriefing. Parce que il y aura du lourd. Du très lourd. Voilà. Andopov même sera aussi invité s'il veut, hein. Il sera là aussi, il va aussi rester pour suivre le débriefing. Voilà. Donc voilà, alors, je sais pas qui est-ce qui va commencer du coup, je sais pas qui va commencer, bon, Cheikh Adam dit que ça n'a pas été décidé, je sais pas comment est-ce que vous allez vous départager avec ça. En tout cas, moi, c'est pas mon domaine. Voilà, donc allez-y. Mais il a qu'à faire, ou bien il y a quoi? Exprès ou bien, pardon, vous faites exprès quoi. Quand on est convenu Nino, toi ça dit quoi? C'est pas lui qui commence, c'est lui qui commence. Ah, putain, arrêtez ça.
Qui a dit ça? Attends, pas toi. C'est lui qui commande l'introduction. Ah, voilà. Faut dire ça, mais faut pas dire que nous, on a dit conclusion. Pas dire ça. Même quand j'ai parlé là, tu as murmuré, tu as rebondi sur ça. Tu as parlé. Oui, justement. J'ai dit. Non, c'est lui. Bah, ça, c'est entre vous. Je sais pas, moi. Non, Ok, vas-y. C'est bon. C'est pas bien grave. J'aime tellement la pagaille, quoi. Vas-y. Mets-moi les temps. C'est combien de temps? Combien? 5 ou 7 minutes? Ou 3? 5, c'est bon. En deux mots, c'est bon 5? Ou bien s'il veut 3. Dans le débat, là, on a déjà tout dit. Donc, ouais, c'est bon, ça dépend. Comme c'est lui qui commence, donc il a revenu. Moi, il y a tout dit. Patriote, il faut mettre 3. Parce que dans le débat, là, on a déjà tout dit. Donc, c'est pas à la fin, maintenant, tu as 20 jeux. On y va. 3, 2, 1, 0. Ok. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce débat-là, voilà, qui s'est très bien déroulé. Et je pense que ce plaisantin-là, désormais, il va arrêter de crier sur tous les toits là-bas. Voilà, ça fait 1. Deuxièmement, petit, il faut aller apprendre d'abord comment on fait les débats. Donc, quand tu fais les débats, il faut savoir que quand on fait un débat, il y a des thèmes qui sont précis. C'est la raison pour laquelle on donne un thème. Quand on donne un thème, là, c'est pas pour aller sur les papiers, c'est pas pour aller n'importe comment. Vous ne savez pas débattre, vous n'êtes pas encore structuré dans les débats. Vous êtes désorganisé. Allez-y apprendre les manières de débattre d'abord, et puis après vous revenez. Quand on met un sujet là, on ne sort pas du sujet pour aller parler d'autres choses. Or, vous êtes habitué à ça. Vous donnez un thème, vous fuyez le thème, vous partez parler d'autres choses. Et c'est ça. Désormais, il faut apprendre ça. Ça fait 1, 2. Ton Dieu là, il n'est pas venu de lui-même. Tout à l'heure, tu as cité Isaïe 35. Tu as dit Isaïe 35, il y a le mot lui-même dedans, il vient lui-même. Mais sauf que Jésus, quand il est venu dans Jean 8, verset 42, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Aïe. Dieu devait venir lui-même, non? Mais Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce qu'il a menti? Dieu devait venir lui-même, non? Jésus vient et puis contredit ça. Il dit, je ne suis pas venu moi-même, c'est Dieu qui m'a envoyé. À un moment donné, il faut arrêter. Vous n'avez pas le niveau. Donc, ton Dieu, il ne fait rien de lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus ne dit pas, il ne dit rien de lui-même. Vous voyez, ce qu'il dit là, ça ne vient pas de lui. On l'enseigne. Alors que dans le Coran, Allah il dit, c'est lui qui vous enseigne toutes choses. Voilà, donc c'est Allah qui enseigne sans avoir besoin d'être enseigné. Alors que ton Dieu, il a enseigné. Il dit quoi? Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc ton Dieu, là, on l'enseigne. Qui l'enseigne? Tu vois? Alors que Allah, on ne l'enseigne pas. Et ton Dieu également, c'est une créature. Tu m'as posé cette question-là. Tu ne savais pas qu'on ne devait pas poser ça. Donc ton Dieu a été créé. Proverbe 8, verset 22. Tu as confirmé devant tout le monde ici. Il a été créé. Donc ton Dieu est une créature. Tu veux, tu veux pas. Tu peux l'adorer. Hein. Tu peux l'adorer, c'est ton droit. Mais c'est une créature. Il faut reconnaître ça. Voilà, il faut reconnaître que ton Dieu a été créé. Il faut reconnaître que le seul vrai Dieu là, c'est lui qui a envoyé ton Dieu. Donc si ton Dieu devient Dieu, c'est un faux Dieu. Il faut reconnaître ça. C'est de ça il est question. Il faut reconnaître également aussi que ton Dieu là, sa maman là, c'est Marie. Il faut reconnaître ça. Et son grand-père, c'est Abraham. Il faut reconnaître ça aussi. Il faut reconnaître que Isaac, c'est son grand-père. Il faut reconnaître que Ismaël, là, c'est son grand-père. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître également aussi que c'est Satan qui a tué ton Dieu. Il faut reconnaître ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut reconnaître également aussi que ton Dieu, là, Jean-Baptiste ne le connaît pas. Donc Jean-Baptiste, il a la même compréhension que moi. Il ne sait pas que Jésus est Dieu. Il dit, je ne le connaissais pas. Oh, il connaît celui qui l'a envoyé. Il dit, celui qui m'a envoyé là, m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'asseoir, c'est celui qui baptise. Donc Jean-Baptiste, il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Pardon là. Donc, on passe à André Pauvre pour ces 3 minutes de conclusion. On y va. André, t'es là ou pas? Ok, merci beaucoup. Vous voyez, en fait, c'est la honte qui lui fait dire ça. Excusez les frères, j'ai reçu un appel. Vous voyez, c'est la honte qui lui fait dire ça. C'est la honte. Lui-même, il dit que Jésus a été créé. Il prend ce verset, il monte sur le mot Cana. Deuxième question que je lui pose, il dit, mon ami, est-ce que ce qui a été créé peut exister depuis l'éternité? Il dit, ce qui a été créé à un début. Le verset suivant ferme sa bouche. Bon, établi depuis l'éternité. Premier chaos. Mais il ne veut pas. Il dit, ça c'est pour toi, ça c'est ta pensée. Tu comprends? Maintenant, les frères, regardez maintenant le chaos qui prouve que, bibliquement parlant, Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est une idole. Bibliquement parlant. Ok, regardez. Exode chapitre 4, le verset
48. Voilà. Il dit non, un Dieu ne mange pas. Attends. Toi, tu ne sais pas que dans la Bible, c'est la caractéristique d'un faux Dieu, ça. Tu ne sais pas ça. Écoutez bien. Deutéronome 4, verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux. Ouvrages des mains de l'homme, de bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger. Chaos! Frère, le Dieu de la Bible, lui, il peut manger. Voici, il met au défi les idoles qui ne peuvent ni manger. Lui, il peut devenir. La Bible dit qu'il est devenu un homme. Il est venu chez Abraham. 3 hommes sont venus chez Abraham. Il a mangé. Tu vois le défi, frère? Donc, les frères, il a même reconnu que Allah souffre. Allah, c'est un homme. Même, je peux vous faire sortir un texte qui dit que l'utérus a saisi Allah. Ils disent que Allah ne descend pas dans sa création. Mais comment l'utérus a saisi Allah? Vous voyez? Allah lui demande, qu'y a-t-il, frère? Il dit, Allah ne connaît pas l'heure. Allah dit, l'ordre concernant l'heure sera d'un clin d'œil ou plus. Ça sera quoi? Un clin d'œil ou ça sera plus? On dit ou plus, ça veut dire quoi? Si Allah connaît l'heure, l'ordre concernant l'heure là, il dit quoi? Il dit l'ordre concernant l'heure sera d'un clin d'œil ou plus. Ou plus, ça veut dire quoi? C'est un clin d'œil ou c'est plus? Chaos. Il dit Allah est omniprésent. Maintenant, c'est un clin d'œil ou c'est plus? Frère, Allah n'est pas Dieu. Toi, tu viens de confirmer que Hébreu dit que Jésus-Christ est créateur. Mais le débat est clos. Donc, les frères, il a reconnu que Jésus-Christ est créateur selon Hébreu. Barakallahu fik. Conclusion terminée. Je n'ai insulté personne. Jésus-Christ est Dieu.